Les dispositions applicables à la gestion publique locale et contribuant à la prévention de la corruption. La gestion publique locale est régie par certaines obligations ou règles qui contribuent à la prévention de la corruption. 4 grandes familles peuvent être distinguées. Première famille, les obligations déontologiques applicables aux agents locaux. Le statut de la fonction publique s'applique à tout agent, qu'il soit fonctionnaire ou contractuel. Il rappelle que les agents publics doivent respecter les principes de dignité, impartialité, probité et intégrité, c'est-à-dire se comporter avec honnêteté, droiture et être incorruptible. Le statut comprend aussi des obligations déontologiques, c'est-à-dire des règles et devoirs professionnels qui s'imposent dans l'exercice de leurs fonctions et qui exposent les agents à des sanctions en cas de non-respect. Plusieurs réglementations ont pour objectif d'encadrer l'exercice professionnel des agents publics afin d'offrir des garanties de respect des principes d'impartialité et de probité. Première réglementation, celle relative à la prévention des conflits d'intérêts, qui prévoit des obligations de déclaration d'intérêts et parfois de transmission de ces déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, pour contrôle. Deuxième réglementation, celle relative à l'examen par la Commission de déontologie des conditions de départ des agents publics vers le secteur privé. Cette commission doit être saisie par l'administration que l'agent public envisage de quitter. Elle vérifie qu'il ne risque pas de se trouver en situation de conflit d'intérêts au regard de ses anciennes fonctions et émet un avis. Troisième réglementation, celle relative au cumul d'activités. Un fonctionnaire doit en principe se consacrer exclusivement à son emploi public. Cependant, un certain nombre d'activités accessoires peuvent, par dérogation, être autorisées par l'autorité hiérarchique. Quatrième obligation, celle relative à la désignation d'un référent déontologue au sein de toute administration. Tout agent public peut ainsi être conseillé par cette personne ou ce groupe de personnes pour mieux comprendre et appliquer ses obligations déontologiques. Des obligations similaires existent pour les élus locaux. Elles sont fondées sur les mêmes principes de dignité, impartialité, probité et intégrité rappelés dans la charte de l'élu local depuis la loi du 31 mai 2015. Ces obligations comprennent la même gestion des conflits d'intérêts. Il leur est interdit, par exemple, de recruter des membres de leur famille au sein de leur cabinet. Certains sont également soumis à l'obligation de déclaration d'intérêt auprès de la HATVP. Deuxième famille, les obligations qui découlent des règles de la commande publique. Celles-ci visent la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces règles offrent des garanties d'impartialité dans l'attribution et l'exécution des marchés publics des collectivités territoriales et de leur établissement. Elles contribuent ainsi à la prévention de la corruption et en particulier du favoritisme. Troisième famille, les obligations de transparence applicables à la gestion publique locale. L'ouverture des données, ou Open Data, est prévue par la loi NOTRe en 2015. Elle implique pour les collectivités de mettre à disposition leurs principales données comptables ou de marché public. Par ce biais, elle donne la possibilité à la société civile d'exercer un contrôle externe citoyen sur la gestion publique. Poursuivant un même objectif de transparence, la loi impose aux représentants d'intérêts exerçant une activité de lobbying auprès des collectivités locales de se déclarer auprès de la HATVP. Elle publie sur son site internet un registre des représentants d'intérêts accessible à tous. Quatrième famille, les obligations qui favorisent la détection des faits de corruption. Première obligation, celle relative au contrôle de la situation patrimoniale de certains fonctionnaires et élus. Elle prévoit une obligation de déclaration de leur situation patrimoniale au moment de leur entrée en fonction ou du début de leur mandat et à la fin.
Deuxième obligation, celle relative au dispositif d'alerte interne. Depuis le 1er janvier 2018, les collectivités de plus de 10 000 habitants ont l'obligation de le mettre en place. Par ce canal, un agent territorial peut informer sa collectivité de violations graves de la loi ou du règlement dont il aurait eu directement connaissance. Troisième obligation, celle indiquant que tout agent public doit révéler à l'autorité judiciaire tout crime ou délit dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui prévoit cette obligation de révélation. En conclusion, la gestion publique locale est encadrée par des règles de nature à prévenir la corruption à travers des obligations déontologiques pour les agents, notamment pour prévenir les conflits d'intérêts, les élus étant soumis à certaines obligations similaires. Des obligations issues des règles de la commande publique. Des obligations de transparence, notamment pour les données publiques. Et des obligations qui facilitent la révélation de faits d'atteinte à la probité. Les collectivités sont tenues de respecter et de faire respecter ces règles en leur sein. Au-delà, c'est par la mise en place d'un programme anticorruption adapté à ces spécificités qu'une collectivité locale peut identifier précisément les risques de corruption auxquels elle est exposée. Elle se donne ainsi une assurance raisonnable de les maîtriser.